Beau. Pourquoi achèteriez-vous un NFT pour environ 300 000, pour 300 000, donc il définit pas, donc disons 300 000 dollars, euros, alors que vous pourriez acheter un condo, une pièce ou un bien immobilier au bord de l'eau qui a une valeur inhérente et qui n'est disponible, comme l'inconvénient d'un 300K NFT est incroyable. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait acheter un NFT d'environ 300K? Donc, peu importe la monnaie, donc soit dollars, euros, 300K. Donc, moi, la première réaction, ce serait de dire, la personne qui fait ça, c'est une personne qui a les moyens de le faire déjà. Donc, ça, c'est la première chose. Si la personne le fait, on peut a priori, définir que c'est une personne qui a les moyens de le faire. Donc ça, c'est la première chose parce qu'elle le peut. Ensuite, la deuxième chose, que moi je répondrai à ça, c'est que tout simplement, en fait, non seulement la personne le peut, mais en plus, elle le fait parce qu'elle a défini, parce qu'elle définit que cette chose vaut, enfin, que la chose qu'elle achète vaut cette valeur et qu'en fait, elle a, comment dire, qu'elle a pas forcément un gain, mais en tous les cas, qu'elle a un intérêt à faire cette transaction. Là, en fait, le sujet, il est juste autour d'un prix qui paraît élevé. Mais en fait, on peut faire ce type de réflexion sur beaucoup de choses. On peut dire, par exemple, pourquoi une personne va acheter une paire de chaussures, je sais pas moi, combien les Balenciaga, je sais même pas combien ça coûte, mais je sais que c'est des chaussures qui coûtent assez cher. Pourquoi une personne va acheter des Balenciaga alors qu'elle pourra acheter une marque, une paire de chaussures no-name à, je sais pas moi, 10 euros. C'est le même type de raisonnement. C'est en gros, la personne, si elle le fait, déjà, c'est parce qu'elle a les moyens de le faire. C'est pas un jugement de, enfin ça c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. C'est la personne elle le fait parce qu'elle peut le faire, et ensuite deuxièmement elle le fait parce qu'elle y trouve un intérêt. Donc après cet intérêt, il y a seulement la personne qui peut y répondre. On peut venir avec des sortes d'hypothèses, mais globalement, de mon point de vue, c'est elle le fait, un, parce qu'elle peut le faire, et deux, parce qu'elle y trouve un intérêt à le faire. Donc, c'est ce que je répondrais. Et la notion de NFT, c'est juste un détail. En fait, le NFT, il peut être remplacé par pourquoi acheter je sais pas moi, un sport car à 300 000 euros, alors qu'on peut acheter en fait une voiture premier prix à 2000 ou enfin qu'on peut acheter une voiture à 2000 euros. C'est encore une fois, ça en fait, on fait un comparatif qui, de mon point de vue, n'est pas bon. Et je pars du principe que la personne qui pose ça, qui pose cette question-là, je pars du principe qu'en fait, elle n'est pas donc, je vais le formuler autrement pour voir, pour que vous compreniez où je veux venir. C'est la personne qui pose cette question-là, par exemple, ne va pas se demander pourquoi quelqu'un achèterait une baguette d'euros, par exemple. Elle va le faire et puis voilà. Elle va pas se dire pourquoi quelqu'un ferait ça d'euros. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu élevé. Avec 2 euros, tu peux faire autre chose. Donc, de mon point de vue, déjà de base, la personne qui pose la question, en fait, elle a pas les moyens de le faire. D'accord. Donc ensuite, elle se pose la question de pourquoi d'autres personnes le font. Donc c'est pour ça que je dis, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'ils peuvent le faire. Ils ont les moyens. Ensuite, la deuxième chose, c'est ils ont les moyens et donc du coup, ça ouvre un champ des possibles qui ils trouvent un intérêt à le faire. Et après cet intérêt, moi je peux pas forcément répondre à leur place, mais ils y trouvent un intérêt qui est divers et varié. Donc, encore une fois, c'est une longue réponse, mais j'espère que j'ai répondu smooth opère tator. Et on peut passer